Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique et surtout de la stratégie de trading sur Air Liquide, une action bien lourde, bien fiable, bien sous tout rapport pour un fonds de portefeuille selon l'imaginaire collectif. Et la bonne nouvelle, c'est que Air Liquide vient de délivrer un signal haussier. Alors, voilà où nous en sommes. Nous avons un indicateur technique qui s'appelle l'Awesome Oscillator ou l'oscillateur merveilleux. Et comme vous pouvez le voir, l'indicateur est passé au-dessus de la ligne des zéros. C'était sur la séance précédente, en fait, le mardi 7 décembre. Et c'est un signal haussier, de la même manière que lorsque c'est l'inverse qui se passe, comme ici, ça donne généralement une impulsion baissière. Alors si j'en parle, c'est que malgré le fait que le signal est vieux de un jour, eh bien la séance, toute dernière séance permet de se procurer l'action au même prix que lorsque le signal a eu lieu, sans donc trop pâtir de ce petit retard. Et donc puisque la progression est de 0,01%. Et on va, avant de rentrer en action, regardez comme d'habitude si au moins théoriquement il y a moyen de gagner de l'argent avec cette stratégie qui consisterait donc à acheter le jour où le signal a été donné et en mettant un stop de protection, c'est-à-dire une sortie avec perte pour protéger tout désastre, tout chaos total sur le portefeuille, si on va chercher le niveau le plus bas, le prix le plus bas du cycle baissier de l'Awesome Oscillator, et on va regarder si on aurait pu gagner une fois le risque prix, deux fois le risque prix, trois fois le risque prix peut-être. Et on va commencer avec un exemple simple, ensuite on reviendra en détail sur les exemples un peu plus compliqués. On va prendre cet exemple ici, voilà, c'est très simple. Comme vous pouvez le voir, sur cette bougie ici, le signal haussier a été donné. Okay. C'est bien sur cette bougie-ci que l'Awesome Oscillator a basculé en territoire positif. Le plus bas du cycle baissier de l'oscillateur, c'était sur cette bougie-ci. Ok, regardez, c'est sur 3 bougies uniquement qu'on est en territoire négatif et le plus bas a été obtenu ici. Donc, est-ce qu'on a d'abord atteint ce stop de protection ou est-ce qu'on a fait d'abord une fois, deux fois, trois fois? On va voir ça tout de suite, vous voyez. La distance, il ne fallait pas faire moins 2,07. Est-ce qu'on a fait moins 2,07 d'abord ou plus 2,07, voire 2 fois 2,07 ou même 3 fois 2,07? Et comme vous pouvez le voir, on a fait même beaucoup plus parce qu'on a fait 15, 20, 30, 40%. Donc c'est pour ça qu'il y a 3 pouces verts pour dire qu'on a réussi à atteindre une fois, deux fois, 3 fois l'objectif. On a même gagné jusqu'à 3 fois le risque prix. C'est le sens de ces 3 pouces verts. Maintenant, on va prendre des exemples un petit peu moins favorables. Voilà. Et voici un exemple qui n'a pas fonctionné du tout. Ça, c'est pas joué à grand chose, mais ça n'a pas fonctionné. Regardez, sur cette bougie-ci, on a l'Awesome Oscillator qui a basculé en territoire positif. Il était en territoire négatif sur cette série de bougies. Le plus bas a été fait sur cette bougie-ci, okay, pour un signal qui a été donné la bougie suivante. Donc, il fallait impérativement ne pas faire moins de 37, mais faire au moins plus de 37, voire 4,74, voire 3 fois 2,37. Et vous voyez, on est monté, mais on a d'abord fait moins de 37. On aurait été déclenché avec une perte sur cette bougie-ci. Donc, on n'a fait ni une, ni deux, ni trois fois. Donc, c'est pour ça qu'il y a 3 pouces rouges. Et donc, là, vous voyez, par exemple, il n'y a qu'une seule bougie verte parce que pour l'instant, on a réussi à faire une fois l'objectif qui était assigné, mais on n'a pas encore eu l'occasion de faire ni 2 fois ni 3 fois, ni pour autant avoir été déclenché par le stop de protection. Vous voyez, le signal a été donné ici, il fallait faire plus 10,37 au moins, on a fait plus 10,37, on en est à 14,91, mais le trade est toujours en cours, on n'a pas été stoppé et on n'a pas encore atteint ni 2 ni 3 fois l'objectif, c'est pour ça qu'il y a un seul pouce vert. Voilà. Donc on va maintenant regarder ce qui s'est passé historiquement. Et on va regarder le taux de succès uniquement pour une fois le risque. Okay, donc ça fait un succès, deux succès, trois succès, deux échecs, un succès, un échec, un, deux succès, 3, 4, 5 succès, un échec, deux succès, un échec, un succès, un échec, un succès, un deuxième succès, deux échecs, deux succès, deux échecs, un succès, un échec, un succès, un échec, deux succès, et ça y est, c'est terminé. On arrive à 32 occurrences, et voilà le résultat sur 32 occurrences. Si on vise un profit
égale à une fois le risque, on a 20 succès et 12 échecs, autrement dit 63% de succès, 37% d'échecs. Pour un risque, pour une perte égale à 1000 euros maximum, on a donc gagné 20 fois 1000, moins 12 fois 1000, donc 8000 en tout. Si on prend les profits à 2 fois le risque, eh bien le taux de réussite il est de 16 succès, 14 échecs, autrement dit 53% de succès, 47% d'échecs, donc c'est plus faible naturellement, mais on gagne 16 fois 2000, 32 000 pour une perte de 14 fois 1000, 14 000, donc le profit passe à 18 000. Et si on vise 3 fois le risque, eh bien le profit, le taux de réussite est de 52% avec uniquement 14 succès et 13 échecs, mais on gagne 3 fois ce qu'on risque, autrement dit 14 fois 3000, 42 000, moins 13 fois 1000, 13 000, 31 000 euros. Donc clairement, si on veut avoir raison, il vaut mieux viser R1. Si on veut vraiment gagner beaucoup d'argent, on vise R3, même si on a une chance sur deux de perdre. Donc voilà, première chose, ce backtest n'a aucune validité scientifique car on ne peut pas établir de loi sur uniquement 32 occurrences, mais c'est donné à titre de partage de ma méthode. 2. Étant donné qu'on a quand même près de 2 chances sur 3 de gagner, je vais faire rentrer cette action dans le portefeuille de stratégie swing trading. Donc Air Liquide intègre le portefeuille et voilà ce qu'il y a à faire. Donc je vais viser un objectif qui est égal au plus à l'écart avec le plus bas du cycle baissier. Donc c'est pas ici le cycle baissier, puisque là on est en territoire aussi, il est là le plus bas, donc 6,37. Je fais le pari qu'on fera plus 6,37, ok, avant de faire moins 6,37, ok. Troisième chose, si vous voulez plutôt faire du trend following, il y a un signal qui a été déclenché aujourd'hui, je vais aller rapidement dessus, c'est le pair T-Bonds qui bascule en territoire haussier. Vous voyez, c'est les bandes vertes ou rouges ici, c'est pas, ça devient vert. Et si on applique une stratégie assez faible que j'ai développé pour vous en achetant lorsque le PRT Band délivre son signal haussier, en laissant courir les positions jusqu'à ce que l'on clôture en dessous de la M50, ça peut être assez intéressant sur Air Liquide, puisque comme vous pouvez le voir, on va simplement en faire quelques-uns parce que c'est très facile à backtester, vous pouvez le faire vous-même. Vous voyez, le signal a été donné sur cette bougie-ci. Si on prend un stop loss, un stop de protection en dessous de la M50, ça veut dire ici qu'on serait toujours en course avec 7,7% de gain, encore que celui-là on ne pourrait pas vraiment prendre ce trade parce que oubliez ce que je vais dire parce que c'est compliqué ici, on est déjà en dessous de la M50. Je prends un autre exemple, voilà ici, donc on serait rentré sur cette bougie ici, le stop de protection il est en cas de clôture en dessous de la M50, donc petit gain de 0,62%. Ici c'est beaucoup plus intéressant, comme vous pouvez le voir, on rentre sur cette bougie, on aurait été déclenché en sortie de trade ici avec 9,59%. C'est là qu'on clôture en dessous de la M50. Là, ça aurait été... non, je l'ai déjà dit. Ici, ça aurait été une perte. Vous voyez, on rentre sur cette bougie. On clôture en dessous de la M50 là, donc petite perte de 1,21%. Et comme vous pouvez le voir, les pertes sont très limitées, quasiment toujours, mais les gains peuvent être extrêmement fructueux, comme ici, par exemple. Vous voyez, on aurait été sorti à 16% en quelques semaines. Bref, j'ai trouvé que ce système de trend following est assez intéressant à cause du contrôle des pertes. Alors, si ça vous a plu, je vous invite à backtester davantage. 2, si ça vous a vraiment plu, j'invite à découvrir mon module de formation sur le trend following parce que ce que je viens d'expliquer, c'est une de mes stratégies, mais c'est loin d'être la plus efficace. Donc, pour en découvrir davantage dans mon module sur le trend following. En plus, vous aurez accès à mon application gratuite pour apprendre le chartisme. C'en est terminé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Il y a des vidéos tous les jours. N'oubliez pas non plus de liker la vidéo si vous avez trouvé que c'était sympa. Je vous en remercie infiniment et je vous dis à très vite, tout de suite dans une autre vidéo.